Pascaline Kamogoué, je suis executive coach certifié HEC Paris. Je suis coach en programmation neurolinguistique. Mais aujourd'hui, je vais surtout vous parler de comment tisser son réseau. Quelque chose que j'ai réussi à faire lorsque j'ai décidé de créer ma marque de tournée internationale qui s'appelle Watch Me Talk, que vous pouvez voir là. Et je pense que c'est quelque chose qui est parti de rien, on dit parti de zéro. J'étais à Évry, chez moi. Je me suis dit, j'aimerais faire un événement à l'international qui va pouvoir mettre en avant les modèles de réussite locaux dans chacun de ces pays. Sauf que je ne connais pas l'Afrique, je connais juste le Cameroun. C'est pas parce qu'on est africain, on dit tous on est africain, mais quand on pense vacances, on va aux États-Unis, on va ailleurs. Je ne connaissais pas l'Afrique. Donc, quand je décide de lancer ma marque, je commence par la France, puisque je vis en France. Donc, je fais mon premier événement, Watch Me Talk. Next. Je fais Paris, Douala. Next. Abidjan, justement. Et je vous raconterai comment est-ce que toutes ces personnes, je ne les connaissais pas du tout. L'intérêt de mon intervention, c'est de dire que j'avais toutes les excuses pour me dire que je ne pouvais pas y arriver, je n'avais pas de réseau, je ne connaissais personne. Maman solo, 3 enfants, dans son coin à Évry, pas dans le 16e, pas dans le... Non, non, je ne connais personne, mais je me dis, je peux y arriver. Si les autres peuvent le faire, je peux le faire. OK? Donc, toutes ces personnes, je ne les connais pas du tout. Vous voyez, il y a Stanislas Zézé qui était là il y a 1 an et demi, je ne le connaissais pas. Avant l'événement, je ne le connaissais pas. Pareil pour Fabrice Saoignan. Qui connaît Fabrice Saoignan? Vous ne connaissez pas Fabrice Saoignan? Shame on you. Really? Qui connaît Michael Jackson? Regardez, genre. Qui connaît Oprah? Regardez, 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 regardez. Ah! Shame on you. Non, il n'est pas connu parce que vous ne connaissez pas. Non, non, non. Shame on you. Et c'est la raison d'être de ce type d'événement. Et c'est la raison d'être de Watch Me Talk. C'est parce que nous, les Africains, on ne s'intéresse pas. C'est pas qu'il ne fait pas l'effort d'être connu, c'est qu'on ne se demande pas qui d'autre que Oprah ou que en Afrique fait ça. On ne se pose pas la question. On reçoit l'information. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles je décide de dire je vais mettre en avant nos talents africains qu'on ne connaît pas. Lui, Fabrice Saoignan, c'est le propriétaire de Live TV, le propriétaire de Live Radio, Live Magazine. Ça veut dire que c'est notre, je ne sais même pas, en Afrique, je ne sais même pas, en dehors de mot Abuto qui existe au Nigeria. C'est lui en zone francophone. Mais vous voyez, beaucoup ne le connaissent pas. Pas parce qu'ils ne communiquent pas, mais parce qu'on ne s'intéresse pas. Et il n'y a pas suffisamment de plateformes pour mettre en avant nos talents africains. Là où je fais mon événement au BBR, qui est notre Miami Beach d'Afrique, c'est lui qui est propriétaire. On a tellement de pépites en Afrique qu'on ne met pas en avant. D'où l'importance de faire ce type d'événement pour pouvoir mettre en avant ces talents africains que nous ne connaissons pas. Donc, next. Bon, vous connaissez peut-être Nabou Fall. Nabou? Qui connaît Nabou? C'est déjà mieux. Ah ouais? Ah. Donc après, j'ai fait le Congo aussi, dans la même lancée. Donc il y a toutes ces personnes, Daniel, qui connaît Francine Toumi? Bien, une personne. Vous voyez? Francine Toumi, la recherche. Tout ce qui concerne les maladies tropicales. Elle a un laboratoire de recherche par rapport à ça. Bref, on ne la connaît pas, mais c'est pas grave. Next. C'est pareil, je repars une deuxième fois à Abidjan. On va faire une deuxième. Voilà, on va aller au suivant parce que je veux vraiment, comme on n'a pas beaucoup de temps, j'avais l'intention de prendre le temps de vous expliquer, mais visiblement, j'ai la moitié du temps, donc il faut aller à l'essentiel. Okay? Donc, construire son réseau professionnel impactant partant de zéro. Le premier point, parce que là, je vais vraiment directement aller dans les clés avec des exemples pratiques, c'est la confiance. Quand vous entendez confiance, vous pensez à quoi? Confiance. Confiance en soi, d'accord? Quoi d'autre? L'assurance vis-à-vis de l'autre. Merci. Et vous avez remarqué que vous allez oublier quelque chose. Là, on est en train de parler, non, de construire son réseau professionnel impactant.
Ça veut dire qu'il y a une relation à l'autre. On doit d'abord travailler sa confiance en soi. On doit plus ou moins avoir confiance aux autres quand même, et on reste méfiant. Mais on doit surtout susciter la confiance de l'autre dans un réseau. Parce que si j'ai confiance en moi et que l'autre n'a pas confiance en moi, ça ne va pas matcher. C'est vrai qu'il est important de travailler sa confiance, mais on a plutôt intérêt à travailler sur comment gagner la confiance de l'autre pour qu'il comprenne qu'il a besoin de moi. Next. Clarté au niveau du projet. Je vais prendre en fait le study case, l'étude de cas, ça sera le Watch and Talk. J'ai en tête de mettre en avant les Africains talentueux afin d'inspirer les Africains d'Afrique et les Africains de la diaspora. Mais d'accord, c'est très clair dans ma tête. Donc comme c'est clair, ça veut dire que dans ma tête, il n'y a plus d'ambiguïté. Or, on va rencontrer beaucoup de personnes qui veulent créer un réseau, mais ils ne sont même pas clairs par rapport à ce qu'ils veulent. J'ai juste envie de créer un réseau. Je veux avoir un carnet d'adresses. Je veux faire du networking. Oui, mais pourquoi? Si tu n'as pas un projet clair, tu vas être perdu. Je veux juste te dire que je connais un tel, oui. Une fois que tu le connais, après, il se passe quoi? Donc, il faut être clair par rapport à son projet. Next slide, please. Définir les différentes cibles. Donc, si on reste sur le cas de Watch Me Talk, j'ai plusieurs cibles. Au niveau de mon networking, de mon réseau, j'ai d'abord la cible au niveau des speakers. Comment je fais pour avoir les speakers qualitatifs? C'est ma cible numéro 1. Comment je fais pour faire venir les gens? C'est ma cible numéro 2. Comment est-ce que je fais pour trouver les prestataires de qualité? Cible numéro 3. Donc, quels que soient les différents niveaux, les différents acteurs qui vont intervenir dans mon projet, je dois pouvoir les identifier avec des parcours, comme si j'avais un arbre et il y avait des branches qui emmenaient vers les différentes cibles. Il faut que ce soit clair à ce niveau-là. Ça veut dire que si je veux atteindre tel speaker, quels sont les contacts que je dois activer pour atteindre tel speaker? Si je veux avoir ce niveau d'exigence au niveau des prestataires, quelles sont les différentes pistes que je dois prendre pour atteindre cet objectif? Next. Et vous savez que souvent, quand on commence un projet, on a tendance à commencer par son réseau rapproché. On se dit, bon, je connais l'oncle de ma copine, je connais mon cousin, mon oncle connaît. C'est vraiment arrêter de juste rester à côté et se dire, OK, j'ai ce premier niveau de networking, ne pas oser sortir pour aller beaucoup plus loin et se dire, mais en fait, finalement, je vais aller là où je ne connais pas, aller vraiment loin, oser plein de choses. De toute façon, on le verra par la suite. Suivant. Alors, vous savez aussi, quand j'ai fait par exemple le Watch Me Talk, il y a des personnes que j'ai contactées directement via les plateformes, les réseaux sociaux. Je ne connaissais pas, j'ai envoyé un message. Bonjour, votre profil m'intéresse, voilà mon projet, l'un dans l'autre, on s'appelle. Plusieurs autres comme ça. Naboo, pareil, j'ai envoyé un message direct parce qu'il y a quelqu'un avec qui je parlais. Au départ, je pensais que ça allait être compliqué. J'ai dit, oh, je veux parler à Naboo. Oui, c'est ma cousine. Attends, je t'enverrai. Je dit, mais pourquoi je perds le temps? Parfois, on croit que c'est compliqué, alors que c'est simple. J'ai envoyé un message, elle m'a répondu dans l'heure qui suivait. Et puis, on s'est échangé les numéros de téléphone, ça allait trop vite. Pendant que la cousine disait que non, je crois qu'elle a vu le message que je lui ai envoyé. J'ai dit, please, je trace ma route. Et ça s'est passé comme ça. Donc, quand vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui vous recommande, allez directement voir la personne. Il y a un autre phénomène, d'autres erreurs que les gens font souvent, c'est je peux avoir son contact. C'est pas compliqué d'avoir les contacts de toutes ces personnes-là. Hein. Si vous décidez que vous allez avoir le contact de quelle que soit la personne, vous l'aurez. Mais c'est pas avoir le contact le problème, c'est qui vous recommande. Si vous avez des personnes qui vont vous recommander et arriver là-bas, on va même vous bloquer. Donc, c'est vraiment essayer de trouver des bonnes personnes qui vont vous recommander auprès de ces personnes-là. C'est-à-dire quelqu'un dit que non, tiens le numéro, je le connais. Dès que tu appelles de ma part, dès que tu poses le nom, bloque. Donc, c'est pour ça, il faut savoir qui vous recommande. Essayez de voir le lien que cette personne a avec cette personne que vous voulez atteindre. Next slide. Sortir de sa zone de confort. Comme je disais tout à l'heure, si vous avez tendance à rester dans votre environnement, ça va à un moment donné vous pénaliser parce que vous n'allez pas oser sortir de votre zone de confort. Or, moi, j'ai l'audace, j'ose, j'y vais. Je me dis toujours que dans la vie, on a déjà le non et on va chercher le oui. Donc, si vous voulez absolument être connecté à quelqu'un, vous n'avez rien à perdre. Rien à perdre.
Et moi, le non, c'est normal. De toute façon, je m'attends déjà au non. Donc, quand je m'en vais, je me dis, on va voir si on peut avoir le oui. Si on n'a pas le oui, c'est pas grave. J'avais déjà le non. Mais j'aurais essayé. Je sais, une fois, il me fait sortir par la porte galantement, avec toute la galanterie. Je repasse par la fenêtre. Il me dit encore non. Je dis, ah, on dirait que c'était pas le bon moment. C'est pas grave. Je repars. Je passe par la toiture. C'est comme, hey, il me regarde juste. Je retourne, je descends tranquillement. Je vais prendre le matelas. Je vais le lancer devant. Je m'installe. Je sais qu'à un moment donné, il va sortir. Et je serai là comme ça. Café, thé, tu veux quoi? C'est bon. C'est aussi la persévérance. La persévérance. Il n'y a pas une personne que j'ai voulu contacter sur cette terre. Je n'ai pas contacté. Une. En toute humilité, hein. Parce que je suis déterminée et je viens avec un projet clair. Je ne suis pas là pour perdre mon temps, pour dire, ah, 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 je ne suis pas dans la séduction. Je suis là parce que je sais où je vais. Je suis clair dans ce que je fais. Je suis clair dans où est-ce que je vais. Et la personne, je l'embarque avec moi parce que je dis, écoute, tu as intérêt à t'allier avec moi parce qu'ensemble, on peut faire ça. Il voit son intérêt, il adhère. Donc, c'est important de se dire, comment est-ce que j'ose aller vers les gens en sachant qu'on va m'envoyer bouler. Mais nous, on a notre ego. On se dit, mais hey, mon Dieu, je peux même pas. Ah non, non, parce que franchement, si je vais là-bas et qu'il veut pas. Et après quoi, tu t'en fous. Si ce que tu veux est tellement important, tu auras aucun problème à ce qu'on te rejette. Je vois les gens qui disent que non, mais je veux pas qu'on me dise non. Si on te dit non, il se passe quoi? Honnêtement. Tu es là, tu sais comment avoir le numéro de quelqu'un qui est important pour toi. Tu te dis, il va me dire non. Si je lui demande de me donner ça, il va me dire non. Du coup, tu n'oses pas. Là, je vous pose la question. Si on vous dit non, ça enlève quoi? Qu'est-ce- Pourquoi c'est si important? Vous êtes qui pour qu'on ne vous dise pas non? On dit non à tout le monde. Tout le monde a droit à un non. Donc, quand tu intègres déjà que tu as le non, tu te dis, c'est OK. Et là, tu oses. Moi, je regarde droit dans les yeux comme ça. On me dit non, je n'ai pas, je sais pas, j'entends pas bien. Ça n'entend pas. Ça dit que la fille, si elle est sourde ou quoi. Je dis que I don't understand. Parce que je n'ai pas peur. Je sais que parfois, vous savez, parfois vous allez vers les gens pour quelque chose. Et au moment où vous arrivez, le timing est juste pas bon. C'est pas que ce qu'on vous proposez ne les intéresse pas. Vous arrivez, peut-être qu'ils viennent d'avoir une mauvaise nouvelle, ils sont en stress de ouf. Et toi, tu viens, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez être speaker à mon événement? Ils gèrent les vrais problèmes. Donc, quand c'est comme ça, je dis, non, ça va, c'est pas grave. Pas grave. Non, non, je laisse passer un peu le temps et je reviens à la charge. Quand je reviens à la charge, vous savez, la douceur, considération. Une chose dont je vais parler tout à l'heure dans la communication, l'expertise, parce que le temps est vraiment beau, parce que c'est quelque chose de très important dans le business. Dans cette phase de considération et communication, on a des erreurs qu'on fait tout le temps. L'une des raisons pour lesquelles on n'a pas souvent un bon réseau, c'est parce qu'on pense que la personne qu'on rencontre, là, c'est maintenant, là. Si je dois avoir son numéro, c'est maintenant. Si je dois lui demander quelque chose, c'est maintenant. Et j'ai droit à ça tout le temps. Et quand quelqu'un m'approche, ou approche les personnes que je connais dans mon environnement, avec cet état d'esprit, ça ne peut pas être une relation qui va durer. Vous allez toujours vers les gens parce que vous allez demander quelque chose. Ça ne marche pas. Je ne suis, c'est-à-dire, même quand je sais que je veux quelque chose, je vais d'abord donner. Mais tout le monde a besoin de quelque chose. Parfois, vous dites que, mais il a besoin de quoi? Il a toute la notoriété, il a tout ceci. Non, 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 non. Je me dis toujours, qu'est-ce que je peux lui apporter? Et c'est comme ça que je tisse mes relations, toutes mes relations. Je suis vraiment au petit soin. Et je n'ai pas d'ego à me dire, ouais, je suis. Tu es qui? Tu es juste un être humain. Tu es juste un être humain. Et vous avez tous quelque chose que ces personnes désirent. Mais vous vous sous-estimez. Je me dis, mais qu'est-ce que je peux lui apporter? Quelle est la chose qui ne fait pas bien? Et je vais lui dire, mais tu sais, il y a ça. C'est souvent des détails. Je vais vous prendre un exemple. Pendant que j'étais là, il y a une personne qui est venue voir mon grand frère Stan, s'installe. Bonjour, est-ce qu'on peut me renseigner sur ça, machin, tout ça, là, comment vous avez fait, comment vous avez réussi? Il dit, il y a mon bouquin. La personne n'a pas acheté le bouquin. Vous croyez qu'il a besoin de 50 euros? Vous croyez vraiment qu'il a besoin de 50 euros?
Stratégiquement parlant, vous venez de perdre la possibilité de pouvoir avoir une vraie connexion avec quelqu'un qui est stratégique. Bonjour Stan, j'aimerais savoir comment est mon livre. Ah d'accord, bien sûr, comment c'est la base. Même si tu es fauché, là c'est le moment où tu vas faire le crédit. Tu vas dire que non, vraiment, je même ma carte bleue, on va voir ça après. Tu payes tes 50 €. Tu prends ta dédicace. C'est ce qu'on appelle la considération. Tu t'intéresses. Ah ouais, je vois que tu as fait ça. Ça m'intéresse. Comment tu as fait? Ah, je pense que j'ai un truc qui pourrait t'intéresser. Comment je fais pour t'envoyer telle information? Non, mais prends mon numéro de téléphone. Et quand tu prends le téléphone, toutes les informations sur la notation financière, dès qu'il y a une nouveauté, tu sais qu'il y a telle compagnie qui fait ça. Considération. Comment tu peux améliorer le quotidien de la personne? Comment tu crées une dépendance même? De manière à ce que la personne qui n'a pas de tes nouvelles, elle se demande, mais qu'est-ce qu'elle devient? Elle ne m'a plus donné de nouvelles. Mais nous, on va être toujours là. Non, donne, donne, donne. Pour recevoir, il faut donner. Next slide, please. Et parfois, quand tu es dans un réseau, tu es en train de demander, est-ce que tu peux me donner ça? C'est pas parce que tu as quelqu'un qui est dans ton réseau que tu vas en faire bénéficier toute la famille, tous les cousins, tous les amis, tout le monde, parce que je connais telle personne. Il faut économiser votre réseau. Avant de mettre quelqu'un en connexion, il faut que les personnes que vous mettez en lien, ce sont des personnes qui vont vous ouvrir d'autres portes. Moi, quelqu'un me donne une porte. Quand je vais au Congo, je vous passe les détails, je parlerai un peu là parce qu'il faudrait que je prenne un moment pour vous parler d'une expérience importante que j'ai eue là-bas. Je ne connaissais personne au Congo. On m'a parlé d'une personne qui était mon speaker. Aujourd'hui, c'est moi qui lui donne le numéro des DG. Tu veux le numéro de qui? Non, non, pas le numéro là. Tout le monde a le numéro là. Non, prends le numéro aussi. Parce que quand vous utilisez votre réseau en le donnant aux personnes qui ont la capacité d'enrichissement de réseau, c'est ces personnes qu'il faut mettre en lien. Vous allez aller mettre les personnes en connexion qui vont aller gâter votre nom là-bas devant. C'est-à-dire que vous allez passer le temps à construire votre réseau. La personne va aller gâter toute votre stratégie, gâter comme ça. Quand vous allez m'appeler la personne avec qui vous êtes en lien, va vous bloquer. Vous n'allez pas comprendre. Donc, faites attention. C'est-à-dire que votre réseau, c'est votre bijou. On ne demande pas de ne pas partager son réseau, mais il faut savoir avec qui on partage son réseau. Parce qu'il y a des personnes qui vont. Next slide, please. Et aussi, une chose qu'on a tendance à faire, c'est que quand on a besoin de certaines personnes, on va vers elles. Oh, j'ai besoin de toi. Oh, machin. Dès qu'il l'aide, vous disparaissez. Vous pensez que c'est le one shot. Devant là, vous allez le trouver. Ou si vous ne le trouvez pas, il y aura quelqu'un qui va connaître, qui va dire, ah, elle, c'est une personne, dès qu'elle t'a utilisé, elle disparaît. Pensez à, quand par exemple quelqu'un vous rend service, prenez le temps de dire merci. J'ai pris du temps, ça m'a touché, ça m'a fait plaisir. Considération. Comme ça, les gens, personne n'aime se sentir utilisé. C'est-à-dire, quand tu as l'impression qu'on t'a utilisé, on t'a jeté, ça t'énerve. Tu te dis que je vais me venger. N'importe comment elle va tourner là-bas, j'ai la table là-bas avec les popcorns, elle va tourner. Pour rien. Pourtant, il suffit juste de dire merci. Parfois, j'oublie, quelqu'un me rend service, j'oublie, et dans ma tête, je sursaute. Peut-être un mois plus tard, je me dis, hey, merci pour ce que tu m'as rendu. Hey, mon frère, je ne veux pas la dette de vengeance. Je ne veux pas qu'elle me dise qu'elle, là, je l'attends devant. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer. 10. Et l'authenticité. L'authenticité, c'est moi, là. Je suis comme ça tout le temps. Tout le temps. Que ce soit avec le balayeur de sol, le DG, je suis authentique. Pourquoi? Parce que dans les réseaux, si vous n'êtes pas vrai, à un moment donné, le masque va tomber. Et c'est laid quand ça tombe, c'est très laid. Imaginez, je suis là tout le temps dans le comportement, là. Oui, bien sûr. Non, mais ça va? Oui, ça va très bien. Non, moi, je suis comme ça. Je parle ma chose. Si j'ai envie de rire, je ris. Si je veux whiteiser, je whiteise. Si je veux aller au bled, je suis au bled. Tout ça, c'est moi. Et si les gens n'intègrent pas que tout ça, c'est Pascaline, je vais être dans un masque, dans un contrôle, je ne vais pas m'épanouir. Or, je veux qu'on sache que tout ça, c'est moi. Parce que les raisons pour lesquelles certaines personnes vous détestent, les autres vous adorent pour les mêmes raisons. Donc, vous ne ferez jamais l'unanimité. Donc, mieux vous êtes, comme ça, vous n'avez pas d'efforts supplémentaires à faire. OK? Next slide. Je crois que c'est l'avant-dernière. Cette image, je sais qu'on est pris par le temps. OK? I got the point. C'est dommage, parce qu'il y avait quand même des pépites. Donc,
Ça, c'est la première dame du Ghana. C'est vrai, hein? Vous avez mal géré le temps, mais c'est pas grave. C'est très, très bien. C'est pas de votre faute. Alors, vous me voyez dans un certain charisme là. Vous voyez la tenue là, non? Comment je suis habillée? Je suis au Congo, je vous passe les détails, et on m'annonce que je vais m'occuper qu'il y ait les premières dames qui arrivent. Et moi, c'était pas prévu, je devais rentrer. J'avais fait ce que j'avais à faire, je devais rentrer. On me dit, toi qui parles anglais là, il y a les premières dames, il y a l'organisation des premières dames qui arrivent et tout ça. Est-ce que tu veux pas faire partie du protocole? Je passe les détails, donc finalement j'accepte parce que je devais partir, mais j'accepte. Et on me dit, c'était le samedi, j'accepte. Et le mercredi, la première dame doit arriver. Je commence à dire, merde, comment je fais ça? Je commence à réfléchir. Je dis, ok, je vais sur Google. Je commence à faire des recherches sur elle. Yeah, Mrs. Rebecca, en plus elle est discrète, donc il n'y a pas trop de choses sur elle. Je fouille, je fouille, je fouille, je dis que je vais être prête. Mais mon cerveau, là, je ne sais pas, ça ne retient pas. Je fais n'importe comment. 2 minutes après, j'ai déjà oublié tout ce que j'avais appris sur elle. Je dis, ah, je fais comment? Je dis, bon, je réfléchis, je dis, ok. Je demande à maman là, qui nous a mis en relation. Je dis, maman Makoso, maman Azie, est-ce qu'il n'y a pas un habit? Parce qu'à défaut de, quand votre cerveau ne donne plus là, cherchez l'alternative. J'ai dit, l'idée c'est quoi? C'est de lui montrer de la considération, montrer que je m'intéresse à elle. Si je ne peux pas retenir, si à ce moment-là mon cerveau refuse de retenir, je demande à ce qu'on m'achète une tenue du Ghana. Ah, c'est ça que c'est ce qui est bien en Afrique, hein. 48 heures chrono, mon habit était nickel, livré à la maison, repassé. Je mets la tenue. Je vais l'accueillir. Quand elle arrive, elle dit, oh, nice. Oh, nice. C'est yeah, from Ghana. Je marque les points, non? Ou bien, elle voit que j'ai fait l'effort. J'ai dit, I was hoping that you will notice that I have the Ghanaian dress. She said, that's nice. Pendant tout le séjour, je suis au petit soin. Dès qu'elle arrive, next slide, là c'est au restaurant. Dès qu'elle arrive, elle dit, ah, j'ai tellement faim. Ils avaient une réunion, la réunion commençait à 14 heures. Elle arrive à 11 heures. Je la regarde. Je parle, c'est très important pour le réseau. Comment tu tisses tes liens? C'est vraiment, la clé, c'est vraiment la considération. Comment tu es tourné vers l'autre. Je vois, elle me dit qu'elle a faim. Je dis, ah, so she's hungry. Je dis, qu'est-ce que tu veux manger? Oh, je sais pas trop. Parce que quand vous êtes dame de compagnie, en gros, vous êtes la copine, enfin, vous êtes payé, eh Dieu, vous êtes payé pour être la copine de la première dame. Vous voyez ça? La vie, c'est ça, franchement, on vous paye pour poser avec la première dame. C'est-à-dire que pendant tout le séjour, elle est à côté de moi. Je dis, how you doing? I'm fine. And you? You have a baby? Oh yes, I have girls. And you? C'est on te paye pour ça, quoi. Merde. Donc, on tisse les liens, ça se passe bien, machin, tout. Je vous passe voir les détails. J'ai mon bouquin qui va sortir le mois prochain. Je donne plus de détails là-dedans. Ça s'appelle Parvenir. Vous allez voir. En avant-première, vous êtes les premiers à qui je l'annonce. On est à côté comme ça, là. On est dans les enjoy de copines et tout ça. Elle me voit agiter. Authentique, ça dit comme je suis avec vous là. Pareil. Elle me regarde comme ça. Elle dit, toi là, you are something. I say, yeah, it's just me. Donc, quand elle dit qu'elle a faim, elle n'a même pas le temps de finir. Quand elle dit qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut, je descends à l'hôtel, au restaurant. Hé, donnez-moi un peu de tout ce que vous avez ici. Viande, poisson, tout, végétarien, tout. Il dit, what? Pendant qu'ils sont en train de parler, je suis déjà dans la cuisine. Je sors les plateaux, je mets dedans. Il me regarde, la femme, si elle travaille ici, j'ai dit, pardon, j'ai une première dame à satisfaire, donc vraiment, je n'ai pas le temps. Je commence, ils étaient dépassés. Mettez vite. J'arrive dans la suite d'hôtel. C'est-à-dire que quand elle ouvre la porte, elle voit le plateau qui arrive comme ça. Oh, il y avait les étages. Quand elle arrive comme ça, comme elle était dans sa suite, on a rempli toute la table. Le temps qu'elle se débarbouille, qu'elle arrive, elle dit, hey. J'ai dit, you say you were hungry. Et tu ne savais pas ce que tu voulais, donc j'ai ramené tout ça. Elle était tellement dépassée. Elle dit, waouh. Pareil. Elle appelle tout son staff. Considération. Je vous assure, c'est la clé. Considération. Tout son staff a été pris au petit soin. Au tout petit soin. Et pour finir, au moment où elle doit partir, bon, j'en profite pour voir la présidente. Attends. Au moment où tout s'est la femme de elle. Donc, on est vraiment copine. C'est sucré.
la veille de son départ, vraiment, je vous passe les détails. Dans mon bouquin, je parle de vraiment les détails, détails. Mais je dois vous dire en exclusivité, la veille de son départ. Donc pendant tout le temps, là, je ne buvais pas d'alcool, j'étais correcte et tout ça. Mais je me disais, ah, on est vendredi. Quand je passais au niveau de la piscine de Kim Télé là-bas, il y avait la old school music. Je voyais le champagne et comme j'aime le champagne, je dis, j'ai dit, First Lady, j'espère que tu te souviendras de moi, que ça s'est bien passé. Elle dit, Pascaline, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Je ne peux pas t'oublier, impossible. Tellement. C'est dit que quand ils étaient en réunion, elle dit à sa chef de protocole, oh, je me sens pas bien, j'ai besoin de sucre. Le temps qu'elle finisse, j'étais allée prendre tous les bonbons de l'hôtel. Donc, quand j'arrive, j'avais un bocal comme ça. Je suis sûre, je suis arrivée, le bocal a fait toutes les premières dames là. Donc, les chocolats, les bonbons. Elle dit, who brought this? Pascaline. Je dis, Pascaline. C'est pour ça qu'elle dit que je vous passe les détails. Donc, j'étais tellement au petit soin. La veille du départ, donc, quand je devais aller, j'avais mon programme d'aller danser près de la piscine. Je lui ai dit, OK, thank you very much. Elle me dit, tu ne peux pas rester avec moi. Je dis, First Lady, j'ai fini. Elle dit, OK, OK. Elle faisait un peu genre. J'ai dit qu'il ne faut pas être bête. Hein. Une première dame te demande de rester avec elle. Tu dis que old school. Old school. Old school de quoi? C'est quelle histoire ça? C'est trop. Mais je fais genre. Elle me dit, I like champagne. We can drink champagne. You say, what did you say, champagne? On reste là. Donc, le disait, on allait prendre le meilleur champagne de l'hôtel. On se reste là. On reste là. On discute, on discute. Moi, vous me connaissez comme je suis là. Donc, imaginez alors, on était à. Elle dit, they are so boring, son protocole. Elles vont taper les. Ah, on tape les. Maman, il faut que je vous raconte l'histoire ici. Donc, quand c'est comme ça, moi déjà, je suis camerounaise. Hein? Je suis au Congo. Hein? Je suis celle qui rit le plus avec la première dame, avec tout le protocole. Imaginez la tension de ça. Donc le matin, déjà avec mon macabo, moi je ne savais pas. J'étais dans mon charisme de non, je suis juste gentle. Le matin, j'arrive tôt le matin. Quand je me levais le matin, je courais à 5 heures faire presser son jus pour qu'on mette au frigo avant de lui donner. Elle me dit, how do you know that? Comment tu sais que je ne bois que le jus frais? Je dis, parce que le jour quand j'ai apporté la nourriture, quand j'ai t'a donné l'eau non glacée, tu as dit, non, je ne bois que l'eau glacée. C'est entré dans mes considérables. Ça l'a marqué. Donc, tous ces petits détails. Donc, le matin, quand elle doit partir, je vais donner le jus. Je demande à la collègue qui était là, la congolaise, s'il te plaît, on part à quelle heure à l'aéroport? Elle me dit 10h30. Je descends, je prends mon tour, je regarde l'heure. Il est 10h28. Je l'appelle. Je dis, mais on ne part pas. Elle me dit, on est déjà parti. Ils m'ont laissé à l'hôtel. C'est à l'aéroport. Je dis, comment ça parti? On devait aller ensemble. Je suis la copine de la première dame. Elle ne peut pas. Euh, Elle ne peut pas partir sans moi. Mais il m'avait laissé. Elle me dit, je ne suis pas ta babysitter. Je dis, hey, comment je peux me laisser? Il y a un couple dehors qui dit que, mais vraiment, les avions partis sont partis depuis au moins 15 minutes. Mais viens, on va t'amener. Nous voici dans à Brazzaville. Payez pas, payez pas. J'avais le bac présidentiel. Dès que la police m'a arrêté, je dis, Guitaro, je suis de la maison de la. Guitaro, on roule. Dès qu'on arrive au niveau de l'aéroport présidentiel, je vois la voiture de la première dame partie comme ça sous mes yeux. Et la fille qui me fait, quand elle me voit arriver, elle fait, comme je ne l'ai pas tapé là. Je dis, comme je ne l'ai pas tapé. Je l'ai regardé comme ça, je dis, j'avais mal. Je vous passe les détails. Donc, je bois de l'eau, ça ne descend pas. Vous savez ce que c'est quand tu es avec la copine de la première dame? Non seulement tu as une bonne enveloppe, mais en plus, en fait, elle nous avait brisé quelque chose. C'est-à-dire que double, elle m'a fait un coup double. Le vol, eux, ils partaient à 10h15, elle m'a dit 10h30. Exprès, tout était stratégique. Donc moi, je pars comme ça, c'est mal. Je lui envoie un mail. Je m'étais bien comportée avec toute l'équipe de la première dame. J'écris à son chef de protocole pour dire, I'm very sorry, il y a eu un contretemps. Est-ce que vous pouvez dire à la première dame que voilà, je suis vraiment désolée. Et donc, elle envoie mon message à la première dame. Et dès que j'atterris, la première dame dit, je reste comme ça, je dis, c'est quand mon téléphone sonne, c'est la Hongrie. Je dis, who is calling, who is calling? Je sais, do you know who is on the phone? I say, who? She said, First Lady! Donc après, on a, bon, voilà, mon téléphone, tout se fait. Donc c'est tellement long. Donc après, next. Après, on est allé, ils m'ont invité. Bon, après, on est vraiment devenus amis. Parce que justement, cette fille nous a gâché notre lien. Elle m'a invité à Wimbledon, à la finale. Elle m'a présenté au président. On allait manger. Enfin, on se côtoie quand même. Donc là, j'étais au Ghana chez eux. Et puis voilà. Donc voilà. Comme quoi, considération. J'ai remonté tout.
Merci. Est-ce qu'on peut un peu se passer, s'il vous plaît? Donc, une chose, ma considération, rendez-vous le mois prochain pour le livre. Oui. Moi-même, je te considère, je prends mon livre. Ah! Je suis sur la terre.